Tout de suite, le journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprises, plus que des solutions. Bonjour Pauline. Bonjour Hélène. On va tout de suite aux États-Unis puisqu'on attend avec impatience cet accord entre les républicains et les démocrates pour éviter la fameuse falaise fiscale dont on parle beaucoup ces dernières semaines. Qu'est-ce qui se passera si aucun accord n'est trouvé lundi soir à minuit ? Eh bien pour les Américains, il va se passer deux choses assez concrètes. D'abord, des baisses dans les dépenses publiques, dans les budgets des ministères, la hausse des cotisations dans la sécurité sociale et d'autres prélèvements sociaux, la suppression des allocations chômage dites d'urgence. Et puis, vous le voyez, il va y avoir aussi des hausses d'impôts. Les moins fortunés verront leur taux d'imposition passer de 10 à 15%, les plus aisés de 35 à 39%. En fait, cela correspond à la fin d'avantages fiscaux qui avaient été votés en 2010 et reconduits jusqu'ici. Toutes ces mesures, vous l'avez vu sur cette petite addition qu'on a fait, représentent un peu plus de 6 milliards de dollars. Alors, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'en théorie, un coup de rabot dans les dépenses publiques et une hausse des impôts, c'est normalement la recette pour assainir les déficits. Voilà, je vous parlais évidemment de 600 milliards de dollars. Alors en théorie, effectivement, si on baisse les dépenses publiques, si on augmente les impôts, on assainit les finances, sauf que là, la cure d'austérité est trop importante pour les États-Unis. Avec cette réduction des dépenses, il va y avoir des centaines de milliards de dollars en moins dans l'économie. Si vous ajoutez à cela une fiscalité très, très importante, on parle de 2000 dollars par an en plus pour les ménages de la classe moyenne par exemple, eh bien, le pouvoir d'achat va baisser, la consommation aussi, ça va avoir un impact sur les entreprises qui, elles, vont répercuter sur les embauches. Il va donc y avoir une hausse du chômage. On parle d'un chômage qui pourrait dépasser les 9% en 2013 dans une économie qui, elle, pourrait entrer en récession dans l'année. Il y a aussi un impact psychologique qui est là et assez difficile à anticiper. Effectivement, et pourtant on le sait que les marchés n'aiment pas l'incertitude. Ils attendent depuis des semaines que démocrates et républicains se mettent d'accord. Et si effectivement ce fiscal cliff entre en application dans les heures qui arrivent, eh bien les investisseurs, face à la menace de voir leur capital taxé encore plus, pourraient décider de vendre tous leurs titres un peu soudainement et risque de déstabiliser la bourse de New York. Et comme on le sait que toutes les bourses mondiales sont dépendantes les unes des autres, avec un effet domino qui là pourrait effectivement impacter le reste de l'économie mondiale. Est-ce qu'il y a déjà des premières tendances sur les marchés asiatiques ? Eh bien, pas vraiment ce matin, notamment parce que le 31 janvier est un jour férié dans beaucoup de 31 décembre, excusez-moi. Je suis déjà passée en 2013. Beaucoup de marchés sont fermés aujourd'hui. Vous voyez les chiffres pourtant du Hang Seng qui est à peu près stable, moins 0,04%, et le Shanghai Composite qui est à plus 1,44%. La vraie question, ce qu'on regardera de près, ce sera effectivement l'ouverture des marchés européens à 9h heure de Paris et puis celle de Wall Street tout à l'heure. Ce soir, pour nous en France et pour d'autres un peu plus tard, eh bien, on s'enverra de nombreux textos pour se souhaiter la bonne année. D'ailleurs, j'attends un texto de vous, Pauline, bien sûr. Je n'y manquerai pas et le mien fera partie du milliard de textos, ou peut-être plus, qui sera envoyé aux alentours de minuit, heure de Paris. C'était en tout cas le record de l'an dernier, au passage de 2011 à 2012. Et cette année, comme l'année dernière, les opérateurs vont tout faire pour éviter un embouteillage de réseau. Regardez ce reportage de nos confrères de France 2. L'index et le pouce pour souhaiter une bonne année. Le texto reste la forme préférée de 60% des Français pour envoyer leurs vœux. Un petit message et des dizaines de destinataires. Moi, j'envoie un message à tous mes contacts, c'est le même, ça fait à peu près 100 personnes. Ça devient une habitude en fait entre les gens maintenant, c'est presque attendu que tout le monde reçoive un SMS. Résultat pour les opérateurs, le 31 décembre, c'est la soirée de tous les dangers. Mathieu Leclerc travaille sur le dossier depuis 6 mois. Le soir de la Saint-Sylvestre, le trafic va être multiplié par 8. Pour gérer ce flux, 30 personnes supplémentaires seront mobilisées. Je vais comparer ça toujours moi, à un péage autoroutier. Tout d'un coup, y a le pic de départ en vacances et puis y a un bouchon et il faut absorber le trafic. Pour éviter les bugs et livrer tous les messages, les opérateurs ont une solution. Ils vont ralentir les SMS. En temps normal, 5 secondes s'écoulent entre l'envoi et la réception. La nuit du 31, un texto pourra mettre une dizaine de minutes pour arriver à son destinataire. Et ce soir-là, plus question de concurrence, tout le monde va collaborer.
On a une ligne directe entre tous les opérateurs et on se met d'accord tous les quarts d'heure sur le flux d'envoi de SMS que chaque opérateur envoie à l'autre et que chaque opérateur peut accepter. Une soirée avec un enjeu supplémentaire pour l'un d'entre eux, Free Mobile. Le nouveau venu vivra son premier nouvel an. Souvent attaqué sur la faiblesse de son réseau, il sera scruté de près par ses abonnés. Puis autre tradition de ce nouvel an, eh bien, c'est la longue liste de toutes les augmentations qu'on va avoir dès demain. Et oui, il y a les bonnes et les mauvaises nouvelles, évidemment. Comme chaque année, on fait tout de suite le point en images. Chaque fin d'année, plusieurs prestations et prix vont changer. Parmi ceux qui augmentent, les tarifs du gaz et de l'électricité. Plus 2,4% sur votre facture de gaz et plus 2,5% sur celle d'électricité. Autre augmentation, plus 3 centimes sur le prix du timbre qui passe de 60 à 63 centimes d'euros. Le demi de bière va lui aussi augmenter jusqu'à 40 centimes du fait de la hausse des taxes. Enfin, la redevance télévisuelle sera revalorisée de 6 euros, soit 131 euros. Certaines hausses concerneront plus particulièrement les franciliens. Le prix des titres de transport parisiens, bus, métro et passe Navigo augmente en moyenne de 2,4%. Et pour ceux qui utilisent le taxi, le montant minimum de la course gagne 2,6%. Si les hausses des prix concernent tous les Français, les revalorisations sont bien plus ciblées. Plus 1,75% pour le RSA. Il passe donc à 483 euros pour une personne seule, une hausse qui touche moins de 4% des Français. Le SMIC, lui, ne gagne que 0,3%, soit un salaire de 1 430 euros brut mensuel. 11% des salariés en bénéficient. Dans le reste de l'actualité économique, les prétendants pour le poste de président de l'OMC ont jusqu'à ce soir pour se faire connaître. Effectivement, les pays membres ont jusqu'à ce soir pour présenter leurs candidats. Le Conseil général, qui est l'organe exécutif de l'OMC, les entendra à la fin janvier. Le nouveau directeur général devra être désigné au plus tard à la fin mai 2013. Pascal Lamy, le Français, donc, qui est en poste depuis 2005, quittera ses fonctions en août prochain. Parmi les candidats dont on parle beaucoup, le Brésilien Roberto Azevedo. Il est actuellement représentant permanent auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Beaucoup de pays ont déjà présenté leurs candidats et parmi ces candidats, beaucoup de ministres du commerce. Vous l'avez peut-être remarqué en faisant vos recherches sur Internet, l'encyclopédie en ligne Wikipédia a fait ces dernières semaines campagne pour une levée de fonds. Et oui, l'appel aux dons a été ouvert fin novembre dernier et c'est une réussite. La Wikimedia Foundation, l'éditeur du site de Wikipédia, vient de récolter 25 millions de dollars de promesses de dons auprès d'un peu plus d'1 million de donateurs. Wikipédia, qui s'en réjouit, va donc pouvoir aborder une nouvelle phase de son développement sans recours à la publicité, ce qui est assez notable. Le site s'est fixé pour objectif de dépasser d'ici 2015 1 milliard d'utilisateurs grâce notamment aux pays en développement. Beau défi quand on sait qu'il n'y a que 150 employés chez Wikipédia. Merci beaucoup Pauline, c'était le journal de l'économie. Restez avec nous à suivre d'autres infos d'ici quelques minutes.
Bonne nouvelle, mais c'est insoutenable. Fais comme moi, regarde plutôt ton assiette. Bonne nouvelle, la faim est plus facile à guérir qu'à regarder. Actioncontrelafaim.org. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs, 35 nationalités, une seule rédaction, 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, un ton original, un autre point de vue sur le monde.